beaucoup. Et notre candidat numéro 3, Louis Alliot, pour 6 minutes chrono. Merci, messieurs les présidents, mesdames et messieurs. Merci pour cette convention. La question des travaux publics reste fondamentale pour notre économie locale. Les collectivités sont les partenaires naturels des acteurs puisqu'elles représentent cette année 45% de la clientèle. Les chiffres montrent que l'investissement public a baissé ces dernières années, mais on ne peut pas penser Perpignan sans penser, Monsieur le Président, communauté urbaine de Perpignan, avec évidemment des chiffres et un contexte qui est contraint. 841 € de dette par habitant, c'est le double de la moyenne nationale pour ce genre d'agglomération, la baisse des dotations de l'État, la création de nouvelles taxes, je pense à la GEMAPI, et notamment la CFE qui est 10 points au-dessus de la moyenne nationale, ce qui n'est pas rien dans la communauté urbaine. Plusieurs chantiers essentiels seront lancés lors des prochaines années. Je me veux un partenaire avec d'autres pour enfin avoir cette ligne LGV à Perpignan qui a au moins 10 ans de retard et dont on paie aujourd'hui cash l'absence. Et quand on voit malheureusement qu'après les inondations récentes, il aura fallu 6 semaines pour reconnecter Montpellier à Perpignan, c'est quand même, il faut se dire, dans l'état où on se trouve en matière, j'allais dire, de prospective et de moyens à disposition des élus. Il faudra repenser le PGRI qui bloque beaucoup de logements. Il y aura la reconquête du centre-ville dont certains de mes collègues ont parlé. On peut aussi parler de la RN 116 qui est aujourd'hui dans un état très difficile. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi impérativement adapter nos infrastructures à la nouvelle économie et faire un effort spécifique pour adapter et moderniser tous les réseaux. C'est une politique qui devrait être corrélée au département et à la région. Il faut réduire les inégalités territoriales qui nous plombent et en soutenant l'investissement chez nous, car nous avons été les grands oubliés des politiques territoriales de ces dernières années. L'investissement public doit être le moteur du développement local et le principal vecteur du recrutement, de la formation et de l'insertion des citoyens les plus en souffrance. Je crois à une agglomération stratège, à une mairie stratège, capable de financer et de porter des projets d'envergure qui feront notre avenir. Investir, c'est gagner sur le long terme, en croissance et en dynamisme. C'est aussi rendre la ville et la communauté urbaine plus agréables, encourager les installations de long terme et favoriser l'attractivité générale du territoire, rénover ce qui doit l'être, poursuivre, c'est-à-dire ne pas casser ce que les prédécesseurs ont fait, et construire, c'est-à-dire les projets qui seront mis en chantier dans la nouvelle mandature. Je ne me lancerai donc pas dans une course au moins 10 ans en matière de marché public, mais dans une course à la qualité. C'est un point sur lequel vous insistez et que je partage totalement. Les travaux publics sont aussi liés aux politiques environnementales. Pensons à la transition énergétique qui peut être plus soutenue. L'énergie la plus propre et la moins chère est celle qui n'est pas consommée. Nous augmenterons significativement les budgets liés à cette transition en poursuivant les efforts qui sont déjà faits. Cela a un coût, mais l'économie sera importante à long terme et les entreprises locales y trouveront des débouchés intéressants. De la même manière, nous irons vers l'autonomie énergétique totale de l'ensemble des bâtiments publics municipaux et mettrons en place des incitations pour les particuliers et les entreprises qui feraient ces choix. Tous ces objectifs sont remplis en donnant pleine confiance aux professionnels locaux. Je soutiendrai évidemment l'emploi local au maximum dans le cadre des marchés publics, tout en respectant les obligations légales. J'aurai évidemment un regard attentif pour les entreprises locales, les groupements d'employeurs, les artisans, les commerçants, qui eux aussi feront confiance à la main-d'œuvre locale ou qui développeront des plans d'insertion pour les populations et les jeunes les plus en difficulté. Une clause sociale et environnementale sera demandée pour tous les travaux, l'objectif étant bien sûr de créer de l'emploi pour les jeunes de chez nous qui en ont besoin et de pérenniser nos entreprises. Tout sera fait pour faciliter l'installation de nouvelles entreprises locales en jouant sur une fiscalité plus attractive et sur des facilités administratives. Il faudra sans nul doute négocier de nouvelles zones franches à Perpignan, tant l'activité économique est en difficulté. Pour l'attribution de marchés publics, il est possible de combiner la solution proposée par le juge administratif et le concept de développement durable. Par conséquent, les entreprises locales
qui disposent du savoir-faire, qui ont une meilleure connaissance des questions environnementales dans les zones géographiques, seront privilégiés dans les marchés sans que les administrations et les collectivités enfreignent les lois nationales ou supranationales. En conclusion, ce qui a manqué à notre territoire, c'est beaucoup de communication et surtout beaucoup de concertation. Tout à l'heure, on a parlé de Saint-Jacques, mais il faut le dire, Saint-Jacques est arrêté par des querelles politiques qui aujourd'hui mettent à mal l'avancée des travaux. Il faudra bien sortir de cette manière de procéder, qui a été aussi le fait du retard du TGV et de bien d'autres projets. C'est pour cela que je mettrai en place une ADE rénovée, c'est-à-dire une véritable agence de développement et de prospective économique autour de celles et ceux qui font l'économie, car les élus ne sont là que pour accompagner, évidemment, les entrepreneurs et les associations qui œuvrent au développement local, et je créerai un label communautaire de compétences locales qui permettra aux entreprises une meilleure visibilité pour, justement, dynamiser le tissu économique et l'économie de l'agglomération. Merci, monsieur Louis Alliot.